Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 13 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 13 février. J'espère, nous sommes dimanche, donc il y a encore des heures de week-end, mais sinon j'espère que la plupart, le plus gros, les trois quarts de votre week-end s'est bien passé. Malgré la carte, les dernières cartes, comme je vous ai dit hier, qui sont sorties et qui n'étaient pas forcément toujours très faciles apparemment, que je sentais qu'il y avait quelque chose de lourd à traverser, qu'il y avait une grande fatigue. J'espère que vous avez pu profiter, pour vous ressourcer durant ce week-end, pour recommencer une nouvelle semaine. Et puis, j'en profite encore juste pour vous dire un grand merci pour vos likes, vos partages, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les fidèles abonnés, ainsi que pour ceux qui cliquent sur la clochette de notification, comme ça ils savent quand c'est que je poste en ligne une vidéo. Et bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Mes deux sites, les liens pour aller sur mes deux sites pour voir tout ce que je fais. On y va pour ce début de semaine, prospérité matérielle et spirituelle. Ok. On commence à reprendre le dessus. Après les chagrins, les tentations, les chagrins et les blocages de ces derniers jours. Waouh, oui, effectivement, là on me parle de... Ok. Par contre, j'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas au courant. C'est comme si vous êtes toujours dans cette bulle un peu lourde et vous n'arrivez pas à voir la beauté de la vie. On me dit c'est comme si vous habitez dans un château. C'est un exemple, bien entendu. J'espère que d'entre vous, certains vivent dans un château, ça doit être trop la classe. Mais voilà, en plus, ça a l'air d'être un château, ça me fait rire. C'est comme si certains vivent dans un château, mais ne sont même pas au courant qu'ils vivent dans un château. Vous voyez, il y a une sorte dénigrement, si je peux dire ça comme ça, mais involontaire certainement. Et ils se disent, ouais, il y a tellement des belles maisons, il y a tellement des beaux lieux, des belles cabanes même pour y vivre. Et puis, je pense que si quelqu'un était en face de vous, dirait, non, mais t'es sérieux là, tu as vu où tu habites? Alors, je prends ça, mais ça peut être pour d'autres choses. Ça peut être pour une voiture, vous voyez, donc vous avez le top du top de la plus belle des voitures, chacun ses goûts, peu importe. Et puis, vous regardez d'autres voitures et vous dites, waouh, punaise, il a de la chance. Et puis, comme si vous ne vous rendez pas compte, vous dites, non, mais sérieux? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je ne pense pas qu'on vous le fera remarquer, mais s'il y avait du monde autour de vous, on vous dirait, non, mais tu plaisantes, là, tu es en train de te moquer, en fait, tu fais une barzelette, une blague, voyez. Mais il y a une partie en vous vraiment qui n'est pas conscient de ce qu'il a, ou ouais, de ce que vous avez. Il y a une partie en vous qui n'est pas consciente de ce que vous avez. Bon, ça c'est vraiment la première partie. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Des fois, on a un besoin de l'écrire. Notez tout ce que vous avez. Vous avez un toit, vous avez à manger, voilà. Vous avez une famille peut-être, vous avez des animaux, vous avez des plantes, vous avez la liberté, vous la prenez. Peu importe, vous faites votre... J'ai fait avec des trucs très basiques, hein. La voiture, voilà, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses, hein. La santé peut-être. Et même si vous n'êtes pas en super santé, vous n'êtes peut-être pas complètement. Vous voyez, des fois on dit « Ah, j'ai mal », je vous prends un exemple, « Ah, j'ai trop mal au genou ». Ok. Alors il y a deux possibilités, vous êtes focalisé. Vous, je pense, vous n'êtes même pas focalisé sur ce qui ne va pas. C'est même pas le sujet de la carte. La carte, c'est juste vous dire « Non, mais focalisez-vous sur ce que vous avez ». Donc je reprends mon exemple, donc vous avez mal à un genou. Ok, mais vous avez oublié que l'autre genou va super bien, vos deux bras, le reste des jambes, le ventre, le tronc, la tête, tout le reste va bien. Et vous vous dites, ah mais j'ai mal au genou. Vous voyez, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment là à vous dire, non mais, c'est même pas arrête de te plaindre. Parce que j'ai pas l'impression, encore une fois, on me dit, vous n'êtes pas en train de vous plaindre, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez.
Donc, on vous invite à vous rendre compte, à vous arrêter peut-être, voilà, à regarder ce qu'il y a devant vous, où vous êtes, ou comment vous êtes habillé, et vous dire, waouh, je fais partie des chanceux ou des chanceuses. Ok? Ici, on me dit vraiment, je vais revenir après sur le titre, on me dit vraiment de prendre un instant pour être conscient de ce que vous avez. Puis pas dire oui, oui, non, mais je sais, il y a pire que moi. Non, non. Arrêtez-vous un instant. Bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais là, on me parle de prospérité, non, on me parle de richesse matérielle, alors spirituelle certainement, mais là, pour moi, je reçois beaucoup au niveau matériel. On me parle de quelque chose de concret que vous ne voyez pas. C'est comme si vous avez une boîte, un coffret avec de l'or dedans, et puis vous dites, ouais, mais t'as vu que t'as de l'or là-dedans? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ouais, ouais. Vous voyez, il y a quelque chose comme si vous ne le voyez pas ou vous l'avez oublié, vous ne le savez pas, je ne sais pas comment vous dire. Bon, prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, je ne reçois pas le message que ça va venir vers vous puisque vous l'avez déjà. Ok? On vous invite par contre à l'éveiller, à le faire travailler, à le faire fructifier, à déjà en prendre conscience, puisque si vous n'en avez pas conscience, vous ne pouvez pas le faire fructifier. Ok? Au niveau prospérité spirituelle, mais même matérielle, on vous invite justement à le faire fructifier. Je suis en train de remarquer là, voyez ce personnage, je ne sais pas si je vous avais montré bien la carte, je la remontre. Ce personnage, il a des bracelets en or, il a un tour de cou, un collier, une sorte de collier en or. Mais vraiment, moi je vois, c'est, vous voyez, il tourne le dos, il ne le voit même pas. Certainement, il doit être dans un château avec un énorme champ devant. Vraiment, ça c'est tout à lui. Ouais, non, mais je le vois pas, je le sais pas, j'ai oublié, j'en prends pas conscience. Il y a quelque chose dans ce genre-là, d'accord? Donc, en dehors de, vous savez bien que les guides, moi non plus, je vais pas dire encore moins, mais moi non plus, on ne fait pas de la guidance pour faire du jugement. Mais par contre, on vous interpelle et on vous invite à prendre conscience. Et même au niveau spirituel peut-être, voyez, c'est comme si vous vous dévalorisez, c'est comme si vous dites, ah mais j'aurai jamais assez d'argent ou de matériel, peu importe finalement, et peut-être même spirituel, peut-être que vous êtes déjà très connecté, puis vous dites, ouais, j'arrive jamais à faire de la guidance, à prendre une carte et à avoir toutes ces infos, alors que vous avez tout ça. Alors, posez-vous aussi peut-être la question, pourquoi vous préférez dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas, puisque ce n'est pas vrai. Ici, on me dit vraiment, ce n'est pas vrai. Vous avez tout ce que vous avez besoin, autant au niveau matériel que spirituel. Mais, je ne sais pas, vous avez oublié, c'est même pas oublié, c'est pas le bon terme, je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant. Vraiment, je vous dis, hein, si je prends la spiritualité, c'est comme si vous recevez régulièrement des messages de vos guides, de vos anges, du divin, de Dieu, de qui que ce soit que vous croyez, en qui vous croyez. Puis vous dites, oui, d'accord, bien sûr, oui, je communique, oui, ouais, mais je trouve que non. Ouais, ben si vous recevez, vous recevez. Moi, j'ai des gens des fois comme ça, hein. Ils me disent, ah, j'ai reçu un message d'un guide, d'un défunt, je l'ai vu, j'ai reçu vraiment des messages. Mais je me demande toujours si vraiment ça existe. Et moi, chaque fois, je suis en face là et je suis là, ouais, ben, je sais pas quoi te dire, quoi. Je sais pas quoi vous dire, hein. Voyez, c'est à la personne vraiment, des fois, si je la connais, voilà, que je tutoie, je dis, mais je sais pas quoi te dire. Si toi-même, tu vois le défunt, il te donne un message et tu te demandes encore, et tu me demandes, est-ce que ça existe? Je ne sais pas quoi te répondre. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Alors bien entendu, encore une fois, hein, à adapter, si c'est plus matériel, plus spirituel, un peu des deux. Ok? Mais en tout cas, on vous invite vraiment à prendre conscience et à faire fructifier. Parce que si par exemple vous dites, voilà, je reçois des messages, je vois des défunts, il est venu cette nuit en rêve, mais je me demande, oui, voilà, par exemple en rêve, donc je me demande si c'est vraiment un rêve, si c'est vraiment, mais j'ai reçu un message et puis c'était logique pour moi et je l'ai compris, mais peut-être si ce n'est pas un rêve, mais quoi que ce soit, ben, demandez, augmentez, travaillez, voyez, une fois que vous avez appris l'alphabet, les lettres, ben après vous avez dû les mettre ensemble. Ça suffit pas de savoir l'alphabet. Après, il faut apprendre à lire, à écrire, voyez. D'avoir toutes les lettres, c'est le départ.
Enfin, d'ailleurs, je ne sais même plus comment on apprend. Je crois qu'on apprend par mots quand on est petit. Mais peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Même si vous n'y croyez pas, mais je pense que là, encore une fois, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Plutôt, c'est ça, quoi. Donc, on vous invite, à vous en rendre compte de la prospérité matérielle que vous avez et spirituelle, et de la faire fructifier pour avoir encore plus. Bon, que nous dit le petit texte? Je pense que on est dans la matière ici. Toc, toc, toc. On est dans le physique, pourtant non. C'est la 6. Voilà, il me semblait. On est dans le physique, dans la matière. La carte physique, numéro 6, représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte, que vous vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Alors peut-être que moi j'ai juste ressenti la dernière phrase, d'être en gratitude pour tout ce que vous avez pour continuer à prospérer. Mais pour moi vraiment il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Donc profitez des deux messages parce que ça parlera à certains et l'autre à d'autres. Et puis peut-être les deux à certaines personnes aussi. Quoi qu'il en soit, vraiment, on vous invite en tout cas à en prendre note, en prendre conscience. Peut-être que même, par rapport à ce que je viens de lire, peut-être que même que vous avez des capacités. Justement, pour moi, il y a quelque chose que vous n'êtes pas conscient que vous avez. Et faites-en profiter les autres. Peut-être qu'au niveau spirituel, vous êtes doué, faites-en profiter les autres. Peut-être au niveau matériel, voilà, comme je disais, faites donner, distribuer. Vous voyez, il y a quelque chose de... Prenez conscience de ce que vous avez et faites-le fructifier. Je ne peux pas le dire autrement, ce sera certainement le titre. Bon, en tout cas, cette semaine commence bien parce que peut-être que vous allez aussi recevoir plein de petits sous-sous et de messages spirituels. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite également une superbe bonne semaine. C'était le message pour ce lundi, j'allais dire le 6, mais non. Ce lundi 13 février 2023. Namasté.